Dans la liturgie catholique, le culte divin est une célébration communautaire. Le prêtre agit en la personne de Jésus-Christ et il prend la place de la tête du corps du Christ d'Église. Les autres membres du corps, les fidèles baptisés ou catéchumènes, sont présents durant la messe en tant que participants conscients et actifs, plutôt que comme de simples observateurs. Les fidèles sont encouragés donc à participer, afin que, comme on dit, lorsque l'Église prie, chante ou agit, c'est la foi de ceux qui y participent qui est nourrie et que leur esprit soit ainsi élevé vers Dieu, afin qu'ils puissent être en mesure d'accomplir chacun sa mission, leur mission communautaire et individuelle. Les fidèles réunis ne doivent donc pas assister à la messe. C'est une expression malheureuse, assister à la messe. On ne doit pas assister comme des étrangers ou des spectateurs silencieux à la messe. Au contraire, grâce à une bonne compréhension des rites et des gestes et attitudes des prières, les participants doivent donc participer à l'action sacrée, étant conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils vivent, avec dévotion et une pleine collaboration. La grandeur tellement infinie de la Sainte Messe nous impose, lorsque nous y allons, nous impose une attitude ou une adoration durant laquelle l'amour et une sorte de passion devraient prendre les premières places. L'amour et la passion. Quand nous arrivons pour la messe, pour l'Eucharistie, dans de tels sentiments où l'amour et la passion prennent les devants, alors nous sommes prêts en ce moment pour participer attentivement, pieusement et très bénéfiquement à ce sacrifice de Jésus. Dans une réflexion très émouvante, le vénérable pape Pie XII avait décrit l'état d'esprit avec lequel on doit participer à la messe, à la Sainte Messe. En ces termes, le pape Pie XII disait « Ce doit être un état d'esprit qu'avait le divin Rédempteur lui-même lorsqu'il s'est sacrifié, c'est-à-dire un esprit de soumission humble, c'est-à-dire encore un esprit d'adoration, d'amour, de louange et d'action de grâce à la grande majesté de Dieu notre Père. C'est de cette manière que nous reproduisons en nous la condition de victime, l'abaissement de nous-mêmes. Cet abaissement qui suit l'enseignement de l'Évangile. L'Évangile nous oriente vers l'Eucharistie. En nous reniant nous-mêmes, pour laisser le Christ prendre place en nous, pour laisser le Christ prendre place dans notre vie, alors nous faisons de nous-mêmes un sacrifice volontaire de pénitence, un sacrifice de douleur et d'expiation pour nos péchés. Alors, frères et sœurs, demandons-nous sérieusement, à quelques jours de Noël, est-ce l'état d'esprit avec lequel nous participons bien souvent à la Sainte Messe, à la Sainte Eucharistie les dimanches et peut-être les autres jours? Comment est-ce que je prépare ma messe? Pour le pape Pie XII, la participation réelle et active à la Sainte Messe est ce qui fait de nous, les catholiques,
des victimes sacrificielles comme Jésus-Christ lui-même. Une telle participation réussit à reproduire en nous les traits de douleur partagés par la première victime, c'est-à-dire Jésus lui-même. Quand nous réussissons à vivre la Sainte Eucharistie, la messe, dans ces conditions décrites par le pape, nous expérimentons un compagnonnage avec le Christ dans ses souffrances et nous mourons avec lui, comme Saint Paul le dit aux Philippiens au 3e chapitre, 3:10. Tout ce que je désire, dit-il, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. D'avoir part à ses souffrances et d'être ainsi rendu semblable à lui dans sa mort. Philippiens 3:10. Saint Grégoire le Grand enseignait aussi que le sacrifice de l'autel, l'Eucharistie, sera vraiment acceptable en tant que victime offerte en notre nom à Dieu par son Fils lorsque nous nous ferons nous-mêmes la victime. Alors, comme un reflet de cette doctrine, dans les premières communautés chrétiennes, celles de qui nous tenons la structure de la célébration, les fidèles portaient des vêtements de pénitence et ils chantaient la litanie des saints et se rendaient donc en procession, comme au début de certaines Eucharisties, se rendaient en procession à l'autel pour la célébration de la Sainte Messe sous la présidence du pape, première communauté chrétienne. Alors, si nous nous rendons à la messe dans cet esprit d'y mourir, de célébrer la passion et d'aimer, nous devrions vouloir faire nôtre le sentiment exprimé par l'apôtre Saint Thomas lorsque il a dit ceci: allons-nous aussi pour mourir avec lui. À chaque fois que nous allons à la messe, nous devons laisser ces phrases résonner en nous. Allons-nous aussi mourir avec lui. Lorsque Sainte Marguerite Marie Alacoque assistait à la Sainte Eucharistie, à la Sainte Messe, et qu'elle regardait l'autel, on raconte qu'elle ne manquait jamais de jeter un coup d'œil sur le crucifix, la croix, le crucifix, et sur les cierges allumés. Pourquoi? Parce que le crucifix devait lui rappeler ce que Jésus avait fait pour elle, et que les cierges, les bougies allumées devaient lui rappeler ce qu'elle devait faire en retour pour Jésus, c'est-à-dire se sacrifier, se consumer pour lui, pour les âmes. Nous venons à la messe donc pour cela. Et il semble que chaque jour, le roi de France, Saint Louis IX, assistait à la célébration de la Sainte Messe et toujours à genoux sur le sol nu. Puis un jour, un de ses valets s'approche de lui et lui propose une genouillère plus douillette, plus soft. Et le roi de lui dit: à la messe, Dieu s'offre en sacrifice. Et quand Dieu se sacrifie, les rois doivent s'agenouiller, s'humilier, s'abaisser sur le sol. Saint Jean Bosco recommandait aux jeunes de participer à la Sainte Messe, à la Sainte Eucharistie, en suivant la méthode de Saint Léonard de Paul Maurice. Quelle est cette méthode? Cette méthode divise la partie sacrificielle de la messe en 3 parties. Première partie donc qui va du début jusqu'à l'offertoire. Et là, on médite sur nos péchés. On pense sur nos péchés qui sont la cause de la passion et de la mort de Jésus. Donc, du début à l'offertoire. Puis, deuxième partie, on médite sur la passion de Jésus, c'est-à-dire donc de l'offertoire au moment où le prêtre fait l'élévation.
Et enfin, troisième partie, on médite la communion. De la communion à la fin de la messe, on axe notre pensée sur la résolution de mener une vie pure et fervente, donc après la messe. Pour pouvoir le faire, donc, frères et sœurs, de la manière la plus simple, pour suivre ces trois parties dont je vous ai parlé, il suffit de s'engager à suivre attentivement le prêtre à l'autel. Et comment? De cette façon, nous surmontons plus facilement les distractions. Vous êtes assis à la messe, c'est votre corps qui est là, mais vous êtes ailleurs. Et le dimanche, c'est une parenthèse, il ne faut surtout pas chercher, comme certains le font, c'est déjà à la mode dans certains pays, chercher la messe la plus courte, simplement parce qu'on a hâte que la messe finisse vite et qu'on aille vaquer. Mais souvent, pensez, qu'allez-vous faire après la messe? Qu'est-ce que vous faites qui est plus important que de rester à la messe? Donc, une parenthèse pour rappeler qu'il faut donner le temps du dimanche. Vraiment, il faut lui donner à ce temps-là son sens. Souvenez-vous que l'autre nom du dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. La messe dominicale est une obligation, comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique. Depuis le début, jusqu'à sa version rendue actuelle, 2181 dit « L'Eucharistie dominicale est le fondement et la confirmation de toute pratique chrétienne. Vous ne pouvez pas pratiquer en délaissant l'Eucharistie. C'est pourquoi les fidèles sont tenus de participer à la Sainte Eucharistie les dimanches et comme les jours ordinaires quand cela est possible. Et les jours d'obligation surtout. Dimanche est jour d'obligation. À moins qu'il n'en soit dispensé pour une raison grave. C'est ce que le catéchisme dit. Les raisons graves, c'est par exemple la maladie, le soin des enfants en bas âge, etc. Alors, ceux qui manquent de façon délibérée à cette obligation du dimanche ou des jours de préceptes, ils commettent, dit le catéchisme de l'Église, un péché grave. Alors, pour revenir à la question de comment bien suivre la messe, comment bien la vivre, à partir des trois parties que je vous ai proposées, le pape Pie X disait ceci à qui voulait savoir quelle prière réciter pendant la célébration de la Sainte Messe. Le pape dit, suivez la messe, dites les prières de la messe, c'est-à-dire vous répétez à l'intérieur de vous-même, dans votre cœur, de façon sourdine donc, tout ce que le prêtre dit. Soyez comme la Vierge Marie au calvaire, silence, mais profondément présente. Le meilleur exemple de participation donc au saint sacrifice de l'Eucharistie nous est donné au pied de la croix par la très sainte mère, la Vierge Marie, et par aussi Saint Jean l'Évangéliste et Sainte Marie Madeleine. Lisez et vous verrez comment elles étaient au pied de la croix. Les femmes pieuses. Dans le chapitre 19 de Saint Jean, vous pouvez voir cela. Assister à la messe, c'est un peu comme être au calvaire. Vous êtes là, le prêtre agit, vous participez à la Sainte Messe et vous réalisez une rencontre d'amour et de douleur avec Jésus crucifié. Vous reprenez les mots à l'intérieur de vous que ce que le prêtre dit. Et un jour, un fils spirituel demandait à Padre Pio, Saint Padre Pio de Pietrelcina, Père, comment devons-nous participer à la Sainte Eucharistie, à la Sainte Messe? Et Saint Padre Pio de lui répondre, comme la Vierge Marie, comme Saint Jean et les femmes pieuses l'ont fait au pied de la croix, sur le calvaire. Comment? Avec amour et compassion. Et il semble qu'une autre fois, on lui a demandé, Père, pourquoi est-ce que vous pleurez tant pendant la célébration de l'Eucharistie? Parce qu'on dit que le Padre Pio pleurait pendant l'Eucharistie. Et il répond, ma fille, que sont ces quelques larmes que je verse comparées à ce qui
se passe à l'autel pendant l'Eucharistie. Il devrait y avoir des torrents de larmes de la part des fidèles à chaque Eucharistie. Parce que chaque fois que nous assistons à une pièce de théâtre bien exécutée ou que nous regardons un film bien joué qui nous a plu, nous pouvons facilement remarquer que les grands acteurs et les grandes actrices sont ceux et celles qui ont vraiment mis leur cœur à l'ouvrage, au point qu'on les identifie, on croit qu'ils sont ceux qu'ils ont joués. Alors, leurs répliques ou leurs actions ne suffisent pas pour être grands, mais c'est plutôt la profondeur de leur être qui émane de l'action qu'ils ont jouée. C'est cela qui est et ce qui nous touche, qui nous parle. Et il en va de même donc pour la Sainte Messe. Les mots, les actions, les postures, les gestes et attitudes, les chants, etc. ne suffisent pas. Nous devons être totalement immergés en Dieu, dans les heures que Dieu cette messe, dans les profondeurs de notre être, immergés pour permettre à Dieu de nous élever jusqu'aux hauteurs du ciel. Voilà ce que la messe devrait nous permettre de vivre, d'atteindre. Et une sainte messe, une belle messe, c'est celle qui nourrit l'âme. Et une sainte messe, c'est celle qui nous aide à vivre le bon conseil de ce que Saint Jean-Baptiste disait. Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Quand nous venons à la messe et que nous l'avons bien préparé, c'est cela qui doit venir. Nous devons laisser le Christ croître en nous et pendant que nous mourons en nous, nous nous abaissons. Il est là, il choisit de venir demeurer parmi nous. Alors je vous invite à préparer vos messes dans ces intentions, dans ces sentiments, pour les vivre de façon bénéfique. Permettre au Christ qui vient en nous de croître, de prendre sa place pendant que nous nous effaçons. Alors, quand nous sortirons de la messe, nous n'agirons plus comme nous le voulons, mais comme celui que nous avons reçu, Jésus Eucharistie, vivant pour les siècles des siècles. Que la Trinité Sainte vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.